Vous avez créé votre fiche Google My Business, mais vous n'avez aucun appel. En réalité, vous pensez que Google ne vous aide pas. Et en fait, c'est votre fiche Google My Business qui sabote votre travail. Dans un instant, vous allez savoir pourquoi. Bonjour, je m'appelle Loïc et je suis le fondateur de Click Digital, comprendre et agir. Alors aujourd'hui, je voulais parler de cette thématique, la fiche Google My Business, parce que c'est le premier élément qu'un client va trouver généralement quand il va chercher un produit ou un service dans la recherche de Google. Alors, parce que je rencontre souvent des artisans, des commerçants, des TPE aussi, des petites entreprises qui ont bien une fiche Google My Business, mais elle est incomplète ou mal configurée, ou même elle inspire même pas confiance. Et le résultat, c'est que Google ne la montre pas et les clients vont chez la concurrence. Alors, une fiche Google My Business mal optimisée, c'est comme une vitrine qui est fermée à moitié. Même si elle existe, personne ne s'y arrête. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer l'objectif de votre fiche Google My Business et les 3 principales erreurs à vérifier pour susciter plus de contacts et plus d'appels de vos clients. Alors, je vous ai fait une petite carte mentale que je vais vous montrer maintenant à l'heure actuelle. Donc, on va voir en priorité les objectifs pour bien comprendre comment remplir une fiche Google My Business. Il faut comprendre l'objectif qui est derrière. L'objectif, il y en a 3. Et le premier, c'est pas celui qu'on croit. L'objectif premier de votre fiche, ça va être la visibilité. Et celui qui gère la visibilité, c'est tout simplement l'algorithme de Google. Donc, quand vous allez remplir votre fiche Google, il faut plaire à Google. Ça, c'est le premier. Le deuxième objectif, je pense que vous l'avez deviné, ça va être de convertir, la conversion. La conversion, ça va être que votre fiche soit compréhensible par vos clients. Ça, c'est l'objectif qu'on pense être le premier par défaut pour une fiche Google, mais par défaut, c'est le deuxième. C'est pas le premier objectif. Le premier objectif, c'est surtout ça. Si vous faites une fiche qui est compréhensible pour vous, mais Google ne la comprend pas, elle ne sert à rien. Et le troisième objectif, ça va être la crédibilité. Le but, ça va être de décrire fidèlement votre business à vos clients qui, eux, cherchent un professionnel qualifié. Ce sont les 3 objectifs d'une fiche Google My Business et une fois que vous avez compris ça, vous allez pouvoir axer la construction de votre fiche déjà différemment d'une partie des personnes qui remplissent ça de façon logique et simple pour eux, mais par défaut, le premier objectif, ça va être de plaire à Google. Une fois que vous avez compris ça, vous allez axer, on va dire, de pouvoir la remplir déjà un peu différemment que vous auriez fait sans avoir ce réflexe premier. Alors, je voulais vous parler des 3 principales erreurs que je retrouve souvent quand je fais des audits de visibilité. Alors, concernant la visibilité, j'avais fait une vidéo il y a une semaine de ça sur le parcours client. Je vous mettrai le lien en haut de la vidéo. N'hésitez pas à aller la regarder. Vous allez pouvoir comprendre le parcours client, comment ça se passe et quelles infos en tirer et comment réellement mettre les points essentiels dans une stratégie digitale sur les différents outils de communication et comment décrire, on va dire, les informations nécessaires ou le niveau d'information nécessaire pour optimiser une stratégie digitale. Ça sera en haut à droite de la vidéo. Donc, les 3 principaux erreurs ou principales erreurs. Ça va être la mauvaise catégorie. Ça arrive assez souvent où la fiche a été créée il y a déjà quelques mois, on a fait évoluer le business et la catégorie du business est mauvaise ou
techniquement, on l'a même mal renseigné d'entrée de jeu. Ça, c'est extrêmement souvent où on retrouve une simple catégorie principale et pas de sous-catégorie, par exemple. N'hésitez pas déjà, parce que c'est la base du référencement. C'est comme ça que Google va vous comprendre. Hein. Plaire à l'algorithme, déjà, c'est de renseigner la bonne catégorie pour que quand votre client fait une recherche sur Google, ça ressorte votre fiche pour le bon client. C'est surtout ça. Alors, ça va être identifier la catégorie parmi 4000 différentes catégories. C'est pour ça que je voulais vous dire, il y a 4000 catégories différentes. Alors, des fois, le temps de trouver la bonne en créant sa fiche, des fois, c'est pas facile. Alors, je vous ai trouvé un petit site qui vous répertorie tout l'ensemble de ces fiches. Je ferme tout ça là, hop, on viendra là-dessus. Et là, vous allez voir, vous allez pouvoir sélectionner la langue dans laquelle votre fiche est, le pays, et à partir de là, vous allez avoir toutes les catégories et leur date de création. Voilà. À partir de là, vous faites une recherche sur votre produit. On va dire, vous vendez des vélos et vous allez voir toutes les catégories qui identifient le mot vélo. Et à partir de là, vous allez pouvoir déjà voir quelle est la catégorie la plus adaptée à ce que vous faites. Le deuxième élément, ou le deuxième astuce, en plus d'ajouter des catégories secondaires, hein, ne restez pas juste avec votre catégorie principale. Si on reprend notre exemple de vélo, par exemple, hein, magasin de vélo, ben, vous allez pouvoir ajouter en catégorie secondaire magasin de réparation de vélo, magasin de vélo électrique, magasin de vélo d'occasion, voilà, parking pour vélo si vous faites des accessoires, range vélo, et là en fait vous allez pouvoir donner une augmentation de mots-clés pour la résonance qu'a Google de votre fiche. Donc la personne qui va taper range vélo, potentiellement elle va pouvoir voir votre fiche. Si vous la renseignez pas, elle verra pas votre fiche. Donc c'est important de mettre les catégories secondaires. Hop, 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 je suis perdu. Là, voilà. Ensuite, l'astuce, ça va être de comparer la résonance des différents mots-clés. Donc si on prend les trois catégories qui nous parlent ici, par exemple, magasin de vélo, bon, je fais un magasin de vélo, je fais du vélo électrique, je fais du vélo d'occasion et je fais de la réparation de vélo. Allez, on va aller tout simplement sur Google Ads. Google Ads, vous créez un compte, vous pouvez vous connecter, vous verrez, c'est assez facile à faire et comme ça, vous pourrez utiliser tous les outils de Google. Vous allez aller dans Outils et Outils de planification des mots-clés. Vous allez tomber ici et vous allez juste à cliquer sur Trouver des mots-clés. À partir de là, vous allez remplir les différents mots-clés que vous avez sélectionnés et vous allez voir le nombre de recherches mensuelles qu'il y a sur les différents mots-clés. Vous faites obtenir le résultat et là, voilà. Donc, en termes de résultats, forcément, le plus où il y a de résultats, c'est magasin de vélo. Mais potentiellement, ça aurait pu être l'inverse. Par exemple, en ce moment, on est beaucoup axé sur le vélo électrique, ça aurait pu être vélo électrique. Donc, c'est pour ça, vous sélectionnez votre catégorie principale, celle qui a le plus de résonance en lien avec votre produit ou votre service. Et les autres vont vous servir de catégorie secondaire. Vous allez pouvoir les rajouter en catégorie secondaire et ça vous donne une puissance supplémentaire de nombre de recherches de votre fiche Google My Business. C'est très important, ça étend la visibilité de votre fiche. Et ces deux critères-là sont surtout à ne pas négliger. Ça va déjà optimiser la résonance de votre fiche quand les clients vont faire une recherche. Parce que celui qui cherche un magasin de vélo électrique, ben, il tombera sur votre fiche. Là où il n'aurait pas tombé sur votre fiche si vous ne les avez pas ajoutés dans les catégories secondaires. Ensuite, la deuxième erreur qui me paraît fatale, parce que c'est les photos. Parce que instinctivement, toutes les personnes sont attirées par le visuel avant d'être attirées par l'écriture. Donc, en
en priorité, on va avoir ce biais psychologique où les clients vont être attirés par les photos. Et si vous n'en avez pas, par défaut, eh ben, Google considère que votre activité est inactive, pour ainsi dire. À 50% du temps, l'algorithme, quand il fait la différence sur les différentes fiches Google, si vous n'avez pas d'image, par défaut, ben, il ne peut pas traduire votre service. Donc, il faut mettre systématiquement 4 ou 5 photos de votre produit ou de votre service sur votre fiche Google My Business. En plus, déjà, il va falloir des photos de qualité. Ne mettez pas des photos floues ou des photos qui ne représentent pas votre service parce que vous allez perdre votre client. Et c'est clairement ce que le client veut savoir. C'est que quand il va regarder votre photo, il va comprendre le service que vous proposez. Alors, il faut que c'est des photos qui soient facilement interprétables du service que vous voulez mettre en avant. Mettez pas des photos, voilà, des photos de groupe ou je sais quoi, des photos qui potentiellement ne fidélisent pas ce que le client veut savoir. C'est ça le but, c'est transmettre l'élément que le client veut savoir. Et pour ça, il y a 2 astuces pour pouvoir optimiser. On va pouvoir optimiser dans un premier temps déjà la photo. Alors je sais que moi, quand je fais des recherches à titre personnel, des fois j'ai du mal à identifier ce que l'image doit transcrire en termes d'idées. Des fois, je vois une photo, mais quand je suis, par exemple, si je suis pas plombier et je cherche un plombier pour déboucher mes toilettes et je vois 3 photos avec des outils, des machins, je sais pas ce qu'il a voulu faire passer comme message. Et par défaut, c'est dommage parce que si j'arrive pas à décrire ce que le professionnel a voulu me dire, potentiellement, je vais ailleurs. Donc, ça va être tout simplement d'utiliser un petit logiciel qu'on trouve en ligne qui est assez connu, qui s'appelle Canva. Et c'est simple, vous allez pouvoir importer votre photo, vous mettez un joli titre, si c'est pas identifiable, ou vous voyez que le service peut être, voilà, la photo peut être soumise à des interprétations de votre client. Vous mettez le titre de la catégorie de ce que vous avez voulu transcrire comme élément, et là, potentiellement, votre client va pouvoir voir l'émotion ou le service que vous allez vouloir transmettre. Et je vous donne un peu le format idéal. Le format idéal, c'est 610 pixels par 510. C'est le format que moi j'utilise et ça fait de belles photos qui remplissent tout le cadre de Google My Business. Ça va être déjà le premier. Et déjà, dans un premier temps, quand votre client va voir votre image, elle saura votre service, elle pourra vous identifier avec une photo de qualité et aux yeux de Google, vous ne serez pas connu comme inactif. Et le deuxième, c'est toujours pareil, toujours optimiser l'algorithme. On va nommer les photos avec les mots-clés principaux de votre service ou de votre produit. Si vous avez mis magasin de vélo, ben, tout simplement, vous allez nommer magasin de vélo votre photo. Et si vous en avez plusieurs, ben, vous les appelez avec les sous-catégories. Et derrière, ça va faire comprendre à l'algorithme qui lit le titre de la photo de comprendre les différents mots-clés que vous voulez mettre en résonance sur votre fiche. Faire comprendre que c'est ça que vous faites. Et dès que quelqu'un tape le mot-clé là, localement, c'est votre entreprise qui doit s'afficher. Et alors, un conseil, j'ai pas mis cette règle de nommage pour rien, c'est parce que Google n'interprète pas les espaces dans un titre. Donc, ne mettez pas d'espace, mettez des tirets, le tiret du 6, et enlevez les accents. Il ne sait pas interpréter les caractères spéciaux ni les majuscules. Donc, vous mettez pas de majuscules, pas d'accent, et les espaces, vous les remplissez par des tirets. Et vous aurez déjà des mots-clés qui vont résonner et qui vont plaire à l'algorithme de Google, et il va les comprendre dans ce sens-là. Déjà là, vous allez pouvoir déjà battre une bonne moitié de ce que les personnes font très rarement dans une fiche Google My Business, parce que généralement, elle est un peu bâclée, et c'est dommage parce que c'est le premier contact qu'a vos clients. Et le dernier, vous allez me croire ou pas, ça va être le descriptif. Bien souvent, il n'y a même pas de descriptif. Alors, c'est difficile à croire, mais pourtant,
beaucoup d'entreprises mettent juste leur nom, leur service et s'arrêtent là et laissent la fiche comme ça, sans photo, sans rien. Il y a 3 objectifs à un descriptif. Ces objectifs, déjà, ça va être le besoin de Google, déjà, l'objectif de base. Ça va être, le but, c'est de... Google a besoin de comprendre ce que vous faites et il le fait au travers du texte qui est dans votre fiche. Et si vous ne mettez pas de description, ben, potentiellement, vous ne pouvez pas décrire le potentiel de votre entreprise. Donc, par rapport à si quelqu'un le fait, eh ben, votre concurrent aura plus de résonance que vous. Donc, ces 3 objectifs. L'objectif numéro 1, ça va de répondre à une question, ça va être qui. Alors, qui est derrière cette entreprise et pourquoi, en tant que client, je devrais lui faire confiance. Vous voyez, le double objectif de chaque question est de donner de la visibilité et de convertir. Donc, qui vous êtes monsieur Untel, vous avez créé votre entreprise, vous faites ça en 1 ou 2 phrases. Je suis un professionnel passionné, voilà, et là ça donne un peu l'aspect confiance. Ensuite, le deuxième objectif ou la deuxième question, ça va être quoi? Quoi? Bon, tout simplement, quelles sont vos offres et en quoi consiste votre expertise? Et là, vous allez pouvoir identifier vos offres, ce que vous proposez comme service et pourquoi il devrait venir chez vous. J'ai 15 ans d'expérience dans le domaine, je suis un expert reconnu, voilà. Et là, toujours, pareil, les offres vont pouvoir plaire au client et à l'algorithme quand il va lire le descriptif, et ça va aussi bien, l'expertise va vous donner de la crédibilité. Ensuite, le troisième objectif, ça va être où. Ça, généralement, on s'arrête aux 2 premiers. Quand il y a des descriptifs, on s'arrête à là. Et on ne rajoute pas le où. Et là, c'est très important pour vous donner un ancrage local, faire résonner votre fiche dans tout le département. Ça va être donner votre zone d'intervention. J'interviens à tel endroit, ou dans un périmètre de 40 km, vous rajoutez votre département, votre ville, ou la zone de chalandise que vous apportez ou vous vous déplacez. Et là, derrière, Google comprend que potentiellement, vous êtes visible sur Épinal, mais pas rien qu'Épinal. Voilà, il y a Épinal dans les Vosges, je suis vosgien. Et derrière, si vous dites, mon entreprise est dispo sur Épinal et nous nous déplacons dans les 40 km autour d'Épinal, et vous rajoutez 2-3 grandes villes dans le descriptif, ça va faire comprendre que si une personne qui fait une recherche locale à Remiremont, par exemple, eh ben, potentiellement, votre fiche, elle peut remonter même sur Remiremont à ce moment-là. Et ajouter un ancrage local. Alors ça, c'est pas forcément pour les services, c'est plus peut-être pour tout ce qui est loisirs ou choses comme ça, que la personne ne vienne pas juste pour vous, qu'elle se déplace dans un contexte global. C'est ce que j'ai fait pour une association assez récemment, et ça a très très bien marché. Dans ce sens-là, ça a tiré du monde. C'était une association qui faisait de l'hébergement et du camping, et on a mis en valeur l'ancrage local, tout ce que la localité offrait pour faire déplacer les clients. Ça peut être aussi bien pour un magasin. Vous êtes un magasin de journaux, eh ben n'hésitez pas à mettre en valeur comme quoi que vous êtes dans une rue commerçante et que des commerces sont disponibles à moins de 5 minutes de chez vous, ou à pied, à 2 minutes à pied de votre magasin. Ça donne une intention locale plus attirante que le client, limite, s'il vient juste, il constate que votre fiche Google My Business, vous êtes à 10 km, bon, qu'il va falloir qu'il vienne. Oui, mais s'il y a un autre intérêt à qu'il vienne, ça donne un contexte local qui aura plus d'attrait, et ça fonctionne très bien. Si moi, je peux faire 3 achats sur un seul déplacement, ça m'intéresse plus que d'en faire un, et ça m'incite plus à me déplacer vers cette entreprise ou ce magasin. Et l'astuce, ça va être dans votre texte, ça va être de répéter les mots-clés stratégiques. Alors, ça va être les mots-clés de votre catégorie principale et des synonymes. Vous pouvez utiliser des synonymes. Et pareil pour les catégories et sous-catégories, hein, les deux.
vous pouvez répéter les sous-catégories. Généralement, quand vous êtes plombier, vous allez répéter que vous faites du dépannage d'installation, vous faites du débouchage de toilettes, que vous faites de l'installation de salle de bain, voilà. N'hésitez pas à faire résonner toutes les catégories dans votre descriptif. Et c'est un deuxième axe, c'est que ça va pouvoir augmenter le référencement. Si vous ajoutez toutes les sous-catégories et les catégories dans un texte assez court, faut pas que ça soit trop long, et ben ça donne un axe de référencement pour votre fiche Google My Business. Et en faisant déjà tout ça dans ce sens-là, vous allez pouvoir déjà optimiser la compréhension de Google. Il va pouvoir comprendre ce que vous faites, il va pouvoir vous mettre en avant. Le client va pouvoir comprendre ce que vous faites. Vous allez pouvoir donner pourquoi il doit se déplacer ou pourquoi il doit vous appeler. Et à partir de là, il y aura une résonance supplémentaire pour votre entreprise qui devrait décrocher déjà plus de visites sur votre fiche et potentiellement beaucoup plus d'appels que votre principal concurrent. Donc, voilà pour cette vidéo. Je vais me remettre en plein écran. Donc, je le rencontre assez souvent et c'est plus souvent qu'on ne le croit où on remplit notre fiche Google My Business par rapport à ce qu'on veut nous. C'est pas comme ça qu'il faut la traduire, c'est qu'il faut répondre à l'appel du client. Si le client, il veut savoir ce que vous faites, il veut voir ce que vous faites, il veut voir où vous intervenez, il faut remplir tout ça dans une fiche. Et si vous remplissez pas tout ça, déjà Google comprendra déjà beaucoup moins bien votre fiche et votre client aussi. Et potentiellement, lui, le concurrent, il va pouvoir juste récupérer vos potentiels clients qui a pas compris votre business ou a pas compris votre fiche et passer directement chez vos concurrents. C'est très important de prendre le temps de créer sa fiche Google My Business parce que c'est la première porte d'entrée qu'a votre client de vous connaître. Voilà pour cette vidéo, elle est finie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like, mettre un commentaire et par défaut, celui qui est pas trop à l'aise avec tout ce que j'ai dit, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Clic Digital, il y a la page contact, vous pouvez m'envoyer un email, vous pouvez me contacter par téléphone, je vous offre 30 minutes de diagnostic, que ce soit de votre fiche Google My Business ou de votre site internet ou de votre stratégie marketing. On pourra échanger pendant une demi-heure gratuitement afin que je vous aide à mieux comprendre l'algorithme de Google. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine fois pour comprendre et agir.